La salade japonaise d'Alexandre Dumas fils. Antoinette, Maria Grazia et Michel vous proposent aujourd'hui la salade japonaise d'Alexandre Dumas fils. Si l'on mange dans les romans, on mange aussi sur la scène. Et s'il s'agit de théâtre français, comment ne pas citer Molière? Mais nous ne parlerons pas des grands potages et des entrées que ne digère pas Harpagon, ni des carrés de mouton ou des perdrix du bourgeois gentilhomme. Notre recette se trouve dans une pièce d'Alexandre Dumas, le fils de l'auteur du Comte de Monte-Cristo, lui-même écrivain très apprécié dans les années 1880, notamment pour son célèbre roman La Dame aux camélias, repris par Verdi dans La Traviata. C'est dans Francillon, pièce à succès jouée à la Comédie-Française en 1887, qu'une jeune fille de bonne famille, Annette, bonne à marier, selon l'expression commune, a préparé une salade qui a plu à tous les invités et qu'elle a baptisée salade japonaise. On lui réclame la recette et elle la récite à la scène 3 du premier acte, interrompue par Henri et Thérèse qui veulent tout savoir. Annette, vous faites cuire des pommes de terre dans du bouillon, vous les coupez en tranches comme pour une salade ordinaire et, pendant qu'elles sont encore tièdes, vous les assaisonnez de sel, poivre, très bonne huile d'olive et vinaigre. Henri à l'estragon? Annette, l'Orléans vaut mieux, mais c'est sans grande importance. L'important, c'est le demi-verre de vin blanc de Château Yquem, si c'est possible. Beaucoup de fines herbes hachées menues. Faites cuire en même temps, au court bouillon, de grosses moules avec une branche de céleri. Faites-les bien égoutter et ajoutez-les aux pommes de terre déjà assaisonnées. Retournez le tout légèrement. Thérèse. Moins de moules que de pommes de terre? Annette. Un tiers en moins. Et il faut qu'on sente peu à peu la moule. Il ne faut ni qu'on la prévoie, ni qu'elle s'impose. Quand la salade est terminée, remuez légèrement. Vous la couvrez de rondelles de truffes. Henri, et cuite au vin de champagne? Annette, cela va sans dire. Tout cela 2 heures avant le dîner pour que cette salade soit froide quand on la servira. Henri demanda alors à Annette comment elle avait appris la cuisine, et la jeune fille à marier a cette belle réplique féministe. J'ai appris à faire la cuisine comme j'ai appris à lire, à écrire, à dessiner, à jouer du piano, à parler l'anglais et l'allemand, à chanter en italien, à monter à cheval, à patiner, à chasser, à conduire, comme j'ai appris la valse à 2 et à 3 temps et la polka, dans le but de trouver un mari. Tout ce que font les jeunes filles, n'est-ce pas, messieurs, dans le but de vous plaire. Notons au passage que Dumas fils revendiqua l'invention du terme féministe dans un texte de 1872, L'homme-femme. Il faudra néanmoins attendre Hubertine Auclair, pionnière du suffragisme en France, pour que le mot prenne vraiment son sens moderne. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Revenons à notre recette. Ingrédients. 1 kg de pommes de terre nouvelles, 2 kg de moules, une truffe, une branche de céleri, des fines herbes, estragon, cerfeuil, ciboulette, 10 centilitres de vin blanc, Château d'Yquem ou Sauterne ou Chablis, 8 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 3 cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc, sel et poivre. Faire cuire les pommes de terre non pelées 25 minutes à l'eau salée. Les peler et les couper en rondelles quand elles sont tièdes. Faire cuire les moules 5 minutes à feu vif avec le céleri émincé. Les décortiquer et réserver. Mélanger l'huile, le vinaigre et le vin, salé et poivré. Verser les pommes de terre tièdes et les moules dans un saladier. Ajouter la vinaigrette et parsemer avec les fines herbes et ciselées. Remuer légèrement, garnisez de fines lamelles de truffe. Servez froid. Ultime touche, parsemez votre salade de quelques pétales de chrysanthème blanc, selon le conseil d'Ali Bab, auteur en 1900 d'une gastronomie pratique. La recette vous tente? À vos fourneaux. Photographiez votre salade japonaise, donnez vos conseils et postez-les sur nos réseaux sociaux.
Anecdote. La réplique d'Annette lorsque Henri lui demande si sa salade est japonaise. Je l'appelle ainsi pour qu'elle ait un nom. Tout est japonais maintenant. Reflète l'engouement de l'époque pour le Japon. La salade d'Annette franchira les portes de la comédie française pour s'installer sur les tables parisiennes et apparaître sur les cartes des restaurants. Elle est même citée par Marcel Proust dans La Recherche. Ce n'est pas de la salade japonaise, dit madame Cottard à mi-voix en se tournant vers Odette. Et ravie et confuse de l'à-propos et de la hardiesse qu'il y avait à faire ainsi, une allusion discrète mais claire à la nouvelle et retentissante pièce de Dumas, elle éclata d'un rire charmant d'ingénu, peu bruyant mais si irrésistible. En cette fin de XIXe siècle, les appartements s'ornent d'objets et d'accessoires japonisants. Paravents, éventails, bibelots, vases. Paris compte plus de 100 salons de thé japonais. Une vogue qui retentit également sur le goût et la sensibilité artistique et qui prend le nom de japonisme. Peintres, écrivains et musiciens en subissent l'attrait. Claude Monet crée une atmosphère japonaise dans l'extraordinaire jardin de sa maison de Giverny. Le pont sur l'étang, les saules, les glycines, les pivoines, les iris et les fameux nymphéas ou nénuphars. Pierre Loti écrit Madame Chrysanthème et Giacomo Puccini compose Madame Butterfly.